Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Solocal. On va parler du média Instagram et comment le connecter à partir de son Solocal Manager. Avant de commencer, je vais vous parler d'éléments techniques. Si vous avez des problèmes de connexion, je vous invite à rafraîchir votre écran. Et normalement, ça devrait fonctionner. Vous pouvez également mettre votre écran en plein écran. Vous avez une possibilité en bas à droite de l'écran de mettre la diffusion en plein écran, ce qui vous permettra de voir mieux le webinar. Enfin, vous avez un petit chat que vous pouvez utiliser. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous y répondrons pendant le webinar. Ce webinar, il sera également disponible en replay. Vous aurez un mail suite à ce webinar, vous pourrez revoir les éléments du webinar. Mais on a également une page YouTube, la page de solocal.com, où vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des webinars qui ont été faits ces derniers mois. On vous communiquera également l'URL pendant ce webinar. Voilà, je vais laisser la main à Émilie Coulon et à Fanny Vignal, mes collègues, qui vont vous parler justement de la thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire Instagram. Très bon webinar. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui au programme, comme l'a dit Antoine, on va vous présenter notre dernière évolution, l'ajout du média Instagram dans nos parcours de publication sur les sites et réseaux sociaux. On parlera tout d'abord de pourquoi publier sur Instagram rapidement avec quelques petits chiffres clés et puis on passera directement au concret avec tout le pas à pas pour vous expliquer comment connecter votre page Instagram à ce local manager. Je vous encourage dès maintenant, si vous voulez essayer de le faire en même temps. Alors je vous cache pas que il y a pas mal d'étapes, il faut réussir à suivre. Dans ce cas-là, si vous souhaitez essayer de le faire, il faut ouvrir votre page Facebook professionnelle, votre page Instagram si vous l'avez déjà créée et votre compte sur Local Manager. Comme ça vous aidera à pouvoir suivre les étapes. Et puis enfin, on vous montrera comment on peut publier sur Instagram et les autres réseaux sociaux rapidement à la fin de cette présentation. Alors, pourquoi publier sur Instagram? Bon, déjà, c'est l'application, encore une des applications les plus téléchargées en 2023 en France. C'est un bassin potentiel de futurs clients très important pour vous. Il y a 26 millions d'utilisateurs en France par mois, donc c'est assez énorme. 60% de ces utilisateurs sont âgés entre 16 et 64 ans, utilisent l'app au moins une fois par mois. Et bon, c'est au moins une fois par mois. Si vous êtes utilisateur d'Instagram, on sait très bien que c'est quasiment tous les jours et de manière assez prolongée. Et puis, on a 20% aujourd'hui des Français qui utilisent les réseaux sociaux, qui font d'Instagram vraiment leur plateforme favorite. C'est celle qu'ils utilisent le plus. Ensuite, je voulais vous donner quelques conseils pour bien communiquer sur Instagram très rapidement. Donc là, vous avez un peu, une petite checklist, de, comment bien communiquer. Déjà, il faut pouvoir développer, une histoire qui vous est propre, ce qu'on appelle un story telling. C'est vraiment la plateforme qui va vous permettre, de mieux le faire. Dans les conseils, on vous dit d'opter pour l'honnêteté, de jouer la transparence, d'être vous, d'incarner vos valeurs et votre esprit d'entreprise. C'est ce qu'il y a de plus important pour faire vrai, pour être vrai sur ce réseau social-là. Il faut pouvoir susciter de l'émotion parce que c'est ce qui va donner envie de vous suivre et de lire vos publications. Et puis, forcément, pour être prêt, en étant présent sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux en règle générale, il faut produire régulièrement des posts, faire parler de soi au moins une fois par semaine, si ce n'est pas tous les jours. Mais bon, je pense que pour les TPE-PME, une fois par semaine, c'est déjà pas mal et c'est déjà pas mal d'engagement de votre part. Et puis, essayer de promouvoir de manière originale son établissement, son commerce, son e-commerce. Essayer d'adapter son ton et varier ses publications.
Et puis, voilà, vraiment être attentif à ce que le contenu soit cohérent avec l'image de votre société. N'essayez pas de faire comme les influenceurs ou, comme le voisin. Soyez vous, c'est ce qui fonctionnera le mieux, c'est ce qui fera que votre communauté vous suivra et réagira à ce que, vous posterez. On va rentrer, maintenant dans le concret, comment connecter votre page à ce local, manager. Avant de laisser, la main, à Fanny pour la partie, démo, je voulais juste, vous faire un rappel de ce que ça va ajouter, à votre offre. Donc déjà, c'est une promesse, beaucoup plus forte sur la partie, publication. Dorénavant, vous allez vraiment pouvoir connecter votre page Instagram à ce local manager, ce qui n'était pas possible auparavant et ce qui empêchait, une certaine fluidité, dans l'utilisation, de ce réseau, via les publications. Vous allez, pouvoir publier sur votre page Facebook et Instagram en même temps, si vous possédez une page Facebook, bien évidemment. Et puis multidiffuser votre post sur toutes les plateformes disponibles et connectées à ce local manager. Donc ça va vraiment être plus simple et un gain de temps, pour vous puisque vous pourrez faire, une seule actualité et la diffuser partout, en même temps. Et puis, petite nouveauté, c'est qu'auparavant Instagram n'était disponible que sur notre version, app, et aujourd'hui, bah, du coup, c'est vraiment à partir de la version, ordinateur de ce local manager et même mobile que vous allez pouvoir le faire et on sait que vous êtes nombreux à passer par la version ordinateur pour faire vos posts. Donc ça va certainement, être beaucoup plus pratique pour vous. Et puis, aujourd'hui, cette expérience n'est pas encore disponible sur notre application, mais elle va l'être, prochainement. C'est une histoire de quelques semaines. Et je laisse la main à Fanny pour la partie. Merci. Merci Émilie et bonjour à tous. Donc, pour ma part, je vais vous expliquer comment on connecte votre page Instagram à ce local manager. Pour cela, en fait, il existe, des prérequis. Donc tout d'abord, il faut que vous ayez une page Facebook et Instagram. Une fois que vous avez les 2, il faut passer votre compte Instagram en un compte business. Par défaut, souvent, il est, privé, donc on va vous montrer comment faire, cela. Il faut également associer votre compte Instagram à votre page, business Facebook existante et enfin, il faut que votre page Facebook, soit déjà connectée à ce local manager. Donc là, je vais tout d'abord vous expliquer l'étape 0, c'est-à-dire que si vous n'avez pas encore de compte Instagram, je vais vous montrer comment en créer un, facilement, rapidement avec votre page Facebook si vous êtes déjà connecté. Alors il y a 2 façons de faire. Vous pouvez créer votre compte Instagram, nativement, si vous voyez ici, on peut créer son compte directement sur Instagram, mais pour plus de facilité, on peut aussi se créer un compte avec notre compte Facebook. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Tout d'abord, il faut cliquer sur, le bouton que vous voyez ici illustré en vert, se connecter avec Facebook. Donc à partir de ce moment-là, vous allez avoir, soit vous êtes déjà connecté à Facebook à côté, donc il va tout de suite vous reconnaître et il va vous dire: «Continuer en tant que», et le nom de votre page, soit il faudra vous connecter, si vous n'êtes pas encore connecté. Donc une fois que Facebook vous a reconnu, vous allez arriver, en cliquant sur le bouton «Se connecter» sur une page qui va vous présenter en fait, toutes les éléments, pour, associer un compte Instagram à Facebook. Donc c'est vraiment des éléments de validation, d'autorisation, de règles à lire avant. Voilà, donc une fois que vous êtes, d'accord avec, ces autorisations-là, vous pouvez cliquer sur «Autoriser» et «Continuer». Cela va vous mettre une autre, petite pop-up, à côté qui va s'ouvrir et c'est ici qu'en fait vous allez créer votre compte Instagram. Donc en haut, vous retrouvez le nom complet. Ici, nous avons rempli, seul ce local, c'était pour un exemple, mais vous pouvez mettre le nom de votre entreprise avec des espaces, des majuscules et cetera. En dessous, vous avez le nom d'utilisateur. Donc ça, c'est le nom qui va vous permettre d'être retrouvé sur Instagram. C'est votre identifiant Instagram. Donc ici, nous avons indiqué Solocal Insta Démo et enfin, vous pouvez, mettre le mot de passe de votre choix. Donc une fois que vous avez, validé toutes ces étapes-là, vous cliquez pardon, sur «S'inscrire». Et là, vous avez encore d'autres fenêtres d'autorisation. Donc ici, on est arrivé sur la page Instagram. Le compte est en cours de création. Donc une fois que vous êtes sur Instagram, vous avez une page qui demande, de valider les cookies. On peut cliquer sur «Autoriser».
Ensuite, on a les règles, d'utilisation d'Instagram, comme quand souvent on crée un compte quelque part, on a des conditions d'utilisation à valider. Donc là, elles sont directement affichées par Instagram et vous pouvez cliquer sur «Accepter les conditions». Et là, en fait, on se retrouve sur la page Instagram. Donc, pour accéder à votre profil, vous avez un menu à gauche et vous cliquez sur «Profil» en bas. Et là, vous pouvez ici retrouver en indiqué, vert 2, le nom, de votre compte. Donc, c'est votre identifiant dont je vous ai parlé tout à l'heure qui vous permettra d'être retrouvé sur Instagram. Donc, en cliquant d'ailleurs sur ce nom, vous avez aussi, des informations à propos de votre compte. Donc là, c'est vous retrouvez votre date d'inscription et quelques petites informations supplémentaires. Une fois que votre compte Instagram a été créé, il faut pouvoir le passer en compte business. Par défaut, souvent les comptes Instagram sont en mode privé, donc c'est-à-dire, accessibles, par tout le monde sauf si c'est caché, mais pas encore en fait en compte entreprise. Donc il faut faire une étape supplémentaire. Vous cliquez sur votre profil en bas et vous cliquez ensuite sur la petite roue crantée à côté de «Voir l'archive». Cette petite roue crantée ouvre une fenêtre, ouvre un menu en fait dans lequel vous allez pouvoir sélectionner, la partie paramètres et confidentialité. Et en sélectionnant ce menu-là, on arrive sur la page des paramètres. Donc, comme vous pouvez le voir tout en bas, de la liste des paramètres, on a une étape pour passer à un compte professionnel. Et en fait, quand on arrive à cette étape-là, on passe, directement en compte professionnel, mais avec quelques petites étapes de validation supplémentaires pour configurer votre page, professionnelle. Donc, une fois que vous avez cliqué sur ce menu, vous arrivez ici et on vous demande est-ce que, qu'est-ce qui vous correspond le mieux? Créateur, entreprise? Dans la majorité de vos cas, ça va être entreprise. Créateur, en fait, c'est plutôt pour les influenceurs, pour ceux qui vont poster, régulièrement du contenu photo et cetera. Nous, enfin, ce qui vous intéresse très probablement, c'est plutôt la partie entreprise. Donc on sélectionne entreprise, on clique sur suivant. Ici, il y a quelques rappels sur, la configuration, mais on peut juste cliquer sur suivant. C'est juste pour vous dire que, vous allez devoir, sélectionner des catégories pour toucher plus de followers. Donc on clique et on arrive sur justement la sélection de catégories. Alors ici, Instagram propose des catégories en français et en anglais. Malheureusement, il n'y a pas que du français ou, que de l'anglais et cetera. Donc, vous pouvez taper en fait la catégorie qui représente le mieux votre secteur d'activité. Si vous retrouvez des complications avec l'anglais, n'hésitez pas à utiliser l'outil, Google Traduction. En général, les catégories qui sont ici sont très bien traduites, donc vous pourrez facilement vous y retrouver. Donc, ici, par exemple, nous avons mis, fleuriste, donc on cherche fleuriste, on trouve la catégorie. On la sélectionne avec, le petit rond à côté et ensuite on clique sur terminer et en fait, à ce moment-là, votre page, une fois que l'étape est terminée, votre page Instagram est une page professionnelle. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur continuer et là, ça valide vraiment que vous êtes sur un compte business. Donc une fois que vous avez votre, page Instagram professionnelle, vous devez pouvoir l'associer à votre compte, Facebook. En fait, vous n'avez pas besoin encore qu'elle soit professionnelle, mais dans les étapes, on conseille, cette façon-là. Donc vous pouvez associer votre compte Instagram à votre page Facebook, simplement en vous connectant avec le compte qui possède votre page entreprise. Donc vous êtes connecté avec le compte qui a la page, de votre établissement et vous pouvez cliquer sur, le petit menu déroulant qui se situe en dessous de la photo de profil. Donc voilà, vous cliquez et ça va vous ouvrir un petit sous-menu déroulant et vous cliquez sur paramètres et confidentialité. Ce que je tiens à préciser par contre, dans ces étapes-là, c'est que, souvent Instagram et Facebook, mettent à jour leurs fenêtres. Donc normalement, nous, on est sur une certaine version, mais potentiellement en fonction de si vous utilisez un ordinateur Windows, un Mac ou un autre outil, ces fenêtres-là peuvent, potentiellement changer, mais n'hésitez pas, normalement, de la documentation existe aussi, sur internet, donc le parcours restera fluide et vous pourrez vous y retrouver.
Mais je reprends sur notre interface qu'on trouve ici. Donc, on va cliquer sur paramètres et confidentialité, ce qui va nous ouvrir le menu des paramètres. Ici, on va pouvoir sélectionner paramètres. Ça va encore ouvrir un nouveau menu et on va pouvoir cliquer sur compte associé. Et c'est ici qu'on va pouvoir en fait associer le compte Instagram. Donc vous êtes connecté, vous venez de créer votre compte Instagram. Instagram et Facebook sont tous les deux des outils de Meta. Donc en étant connecté sur les deux versions, vous cliquez ici sur Instagram, sur le côté à gauche, et ensuite sur associer le compte et automatiquement le compte Instagram et Facebook, les deux comptes seront connectés. Enfin, la dernière étape pour pouvoir utiliser Instagram avec Solocal Manager, c'est de connecter finalement sa page Instagram à Solocal. Donc là, vous êtes connecté sur votre interface de Solocal Manager. Il suffit de vous rendre sur votre fiche établissement. Sur votre fiche établissement, il faut vous rendre dans le menu plateforme et de diffusion que vous retrouvez ici. Et enfin, comme vous pouvez le voir, désormais, vous avez en fait Instagram qui est rajouté au menu des médias qui existent déjà. Donc, vous pourrez cliquer sur se connecter à Instagram. En fait, à partir de ce moment-là, une pop-up va s'ouvrir avec plusieurs conditions. Donc, en cliquant sur se connecter sur Instagram, vous avez ici un rappel des prérequis que je vous ai cités tout à l'heure avec la condition d'un compte business, une page Instagram qui a un compte business, qu'elle soit reliée à une page Facebook et que votre page Facebook soit connectée à à Solocal Manager. Donc, une fois qu'on a relu ces prérequis, on peut cliquer sur se connecter. Et là, donc si vous n'êtes pas encore connecté à Facebook, la plateforme sur laquelle va vous demander de vous connecter. Vous rentrez vos identifiants et vous cliquez sur se connecter. Ensuite, il va vous reconnaître, donc vous validez que vous voulez continuer en tant que, votre entreprise. Et si par exemple vous étiez connecté avec votre compte, au début, personnel et cetera, que vous voulez changer de compte, vous pouvez aussi cliquer, sur se connecter à un autre compte pour changer de compte, au cas où. Mais sinon, vous pouvez cliquer sur continuer en tant que. Ensuite, on va être sur la page pour sélectionner, le nom de votre compte Instagram, valider que c'est le bon. Donc vous retrouverez ici en fait votre compte Instagram. Vous pouvez cliquer sur suivant et enfin, vous arrivez sur, la fenêtre de, paramétrage. Donc ici, tous les settings sont tous les paramètres pardon, sont, par défaut sélectionnés «Ah oui». Ce qu'on vous conseille, c'est quand même de garder ces settings. Vous pouvez décocher, mais pour une utilisation optimale, on vous conseille de tout laisser valider et une fois que vous êtes d'accord avec, tout ça, vous pouvez cliquer sur terminer. Donc là, on a, une fenêtre qui nous dit qu'on a bien associé Solocal Manager à Facebook pour, confirmer qu'on l'a bien fait. On clique sur OK et là, automatiquement, vous allez être redirigé, sur une page Solocal Manager qui, permet de valider qu'on connecte sa page Instagram. Donc ici, l'outil recherche votre page. On voit qu'il y a marqué: «Nous avons trouvé une page», donc on clique sur OK. Une fois que, votre page a été trouvée, ici vous retrouvez donc, tout en haut, votre établissement, le nom, l'adresse et cetera. Valider que c'est bien, le bon établissement. En dessous, dans page Instagram trouvée, vous retrouvez le nom de votre page Instagram, pour valider que c'est bien celle-ci qu'en fait que vous voulez connecter avec l'établissement cité ci-dessus. Si tout va bien, vous cliquez sur se connecter. On valide encore une fois qu'on veut connecter l'établissement avec la page Insta. On enregistre ici, voilà, en cliquant sur le bouton et voilà, ça y est, la connexion est en cours. Vous avez une pop-up qui vous dit que la connexion est en cours. Vous pouvez cliquer sur «J'ai compris» et ça y est, comme vous pouvez voir ici, la page Instagram est connectée. Des fois, ça peut prendre quelques minutes, il ne faut pas s'inquiéter. Mais voilà, à partir du moment où tous les prérequis ont déjà été remplis, la page Instagram peut être connectée.
Et nous allons bientôt passer sur, le parcours de la publication d'un post Instagram. Est-ce qu'on a des Ouais, questions déjà on sur, a quelques questions, Fanny. Alors, on nous demande si tu peux aller un petit peu moins vite parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à suivre. D'accord. Je reprécise quand même, hein, le replay sera disponible juste après la présentation, donc n'hésitez pas à le revoir. On a quelques questions quand même. On nous demande, est-ce que ça se substitue à Meta Business? Alors, en fait, l'avantage, que vous allez avoir en connectant Instagram et Facebook à ce local manager, et on va le voir juste après, c'est que, vos publications, avec ce local manager, elles pourront être diffusées sur Instagram, sur Facebook, mais également, en fait, sur Page Jaune, sur Google, sur Twitter, en fait, sur tous les médias que vous avez connectés. Donc aujourd'hui, vous pouvez faire, des choses déjà avec Meta Business, mais ça va être uniquement sur Facebook et Instagram. Tandis que là, en fait, ça va pouvoir diffuser votre post à toutes les plateformes que vous le souhaitez. Très clair. On a également Christine qui nous demande, je n'ai pas compris comment on trouve une entreprise. Alors, je ne sais pas si j'ai bien reformulé la question. Est-ce que peut-être c'est le menu? Comment est-ce qu'on trouve une entreprise? Peut-être Christine, si vous pouvez reformuler votre question dans le chat, s'il vous plaît. Je pense que c'est l'écran, tu sais, Fanny, avec entreprise, des écrans blancs, entreprise, et après, derrière, on va chercher l'activité. Ah oui, alors attendez, il faut que je retourne beaucoup en arrière peut-être. Dans la partie La partie Facebook. Facebook. Ah, dans la partie Facebook, je pensais que c'était dans Instagram. Là où ici peut-être plutôt? Entreprise, ici? Alors ici, en fait, c'est, le moment où on a déjà cliqué sur, hop, pardon, je retourne un peu en arrière. Voilà, donc c'est le moment où on veut, passer notre compte Instagram en compte professionnel. Donc ici, alors attendez, quelle fenêtre? Voilà. Ici, c'est juste pour revenir sur cette étape-là. Donc pour passer en mode professionnel, il faut aller dans les paramètres d'Instagram en cliquant, sur la roue crantée, ici. Donc là, c'est votre page Instagram. Vous cliquez sur la roue crantée en 2. Ici, vous cliquez sur les paramètres et confidentialité, parce que c'est en fait, en cliquant sur la roue crantée, ça va vous ouvrir ce menu. Et une fois que vous avez les paramètres qui sont ouverts, vous avez en fait un bouton en bleu en bas qui vous permet de passer en fait en compte professionnel. Et c'est en cliquant sur ce bouton-là que la fenêtre, du choix, si on est entreprise ou influenceur, va être mise en avant. Donc là, on sélectionne entreprise et c'est après que vous retrouvez en fait cette étape-là, entreprise. Donc ça, c'est des pop-up qui apparaissent sur Instagram pour configurer votre compte, entreprise. Okay. Est-ce que c'est plus clair? Oui, je pense. On a quand même une question concernant Meta Business. Sophie qui nous demande du coup si je connecte Solocal et Instagram, je pourrais toujours me servir de Meta Business. Oui, bien sûr, Ouais, bien sûr. parfait. Autre question. Vous dites que notre post passera sur toutes les plateformes. Est-ce que les stories également? Alors, les stories, on n'est pas encore. J'essaie en même temps de retourner sur la dépôt. La stories n'est pas encore disponible sur ce local manager. Aujourd'hui, on a la publication de posts photos. Donc, stories, ça sera une étape qui, je l'espère, arrivera d'ici fin d'année, début d'année prochaine, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Très bien. On va te laisser continuer, Fanny. On reprendra les questions à la fin de la deuxième partie. Oui, bien sûr. Bonne continuation. Merci. Donc là, je vais justement vous parler un peu plus de du parcours de création d'un post Instagram dans ce local manager. Donc, en fait, il n'y a rien de bien plus complexe que d'habitude. Si vous avez déjà l'habitude de poster sur ce local manager, c'est exactement le même parcours. Donc, juste pour rappel, donc là, vous êtes sur votre ce local manager et pour accéder à vos publications, c'est dans le menu à gauche, ici, donc avec le petit 1 sélectionné. Vous cliquez ici et vous arrivez sur votre interface de publication. Donc, pour rappel, aujourd'hui, le partage d'avis n'est pas encore disponible sur Instagram. Par contre, tous les autres types de publications, que ce soit les actualités, les promotions ou les événements, ça, c'est tout à fait possible de créer des publications sur Instagram.
Donc, pour créer une publication, on va cliquer sur le menu en haut à droite, créer une publication. Et pour l'exemple, là, je choisis une actualité, mais j'aurais pu choisir une promotion, un événement. Donc, je choisis actualité, je clique et on arrive donc sur la page de création de contenu. Donc, ce qu'il y a d'important à savoir, c'est que donc là, je vais ajouter des photos à mon actualité et avec Instagram, on peut publier jusqu'à 10 photos. Donc, parmi les photos que vous voulez mettre, vous pouvez en sélectionner 10 et les 10 apparaîtront sur Instagram. Pour l'instant, on n'a pas encore la possibilité d'ajouter des vidéos. De même, c'est un sujet sur lequel nos équipes, travailleront. Mais pour l'instant, on est sur les 10 photos. Donc on sélectionne les photos, ici, dans cette interface, 1, 2, 3 et puis jusqu'à 10. Et après, on arrive sur la page de création. On retourne sur cette page de création où on voit les photos qu'on a sélectionnées. Donc ici, vous avez les photos que vous avez choisies, qui sont dans ce format-là. Cependant, sur Instagram, ça apparaîtra bien en mode carrousel, donc c'est-à-dire une photo par une photo et les utilisateurs pourront, swiper, pour voir, toutes les photos. Donc une fois que vous avez sélectionné vos photos, vous pouvez écrire, du contenu, une description, qui reflète, vos photos, le texte que vous voulez mettre et cetera. Sachez que vous pouvez rajouter des émoticônes, vous pouvez aussi mettre des hashtags. Les hashtags seront interprétés et apparaîtront sur Instagram. Donc voilà, vous êtes libre d'écrire le contenu que vous voulez. Pour rappel, les hashtags, ça permet, de mieux référencer votre post sur Instagram. Donc par exemple, si vous êtes un fleuriste, vous allez pouvoir mettre un hashtag, fleurs, plantes et cetera et ce qui apparaîtra en fait, plus facilement dans le fil d'actualité des utilisateurs qui recherchent des choses sur les plantes et cetera. Donc une fois que tout votre contenu est prêt, vous pouvez cliquer sur valider et vous avez accès, en fait, à l'interface pour, planifier votre publication, sélectionner vos établissements et c'est là où, la question de tout à l'heure, apparaît. En fait enfin apparaît, pardon, est plus ou moins répondue. C'est qu'ici, vous allez avoir tous les médias qui sont connectés avec votre page. Donc ici, on n'a que 3 médias. On a page jaune, Facebook et Instagram, mais on peut très bien avoir LinkedIn, Twitter, Google et cetera qui sont également connectés et c'est ici qu'on choisit si oui ou non on veut publier, sur tel ou tel média. Donc par défaut, tous les médias connectés apparaissent et si on veut seulement un seul des médias, on va cliquer, on va désélectionner les autres. Par défaut, tout le monde est sélectionné et on peut, désélectionner si on ne veut pas publier sur page jaune, par exemple. Donc une fois que vous avez, planifié votre publication et choisi vos médias, vous pouvez cliquer sur publier et en fait, à ce moment-là, voilà, votre post est publié sur Instagram. Donc ici, en fait, pardon, excusez-moi. Ici, on rappelle, voilà, qu'on peut publier à la fois sur Facebook, sur page jaune, sur Instagram, sur Google et cetera et ça sera le même post. Ça sera en fait, votre post qui est multidiffusé. C'est d'où l'intérêt en fait, de pouvoir utiliser ce Local Manager avec plusieurs plateformes. Donc aujourd'hui, par contre, on a quelques limitations qui nous viennent d'Instagram parce que finalement, on fait des demandes à Instagram pour pouvoir publier, chez eux, mais pour l'instant, on n'a pas encore l'autorisation pour modifier un post, le supprimer, entre guillemets, «le dépublier» aussi et pas encore de vidéos, uniquement les réels, mais qui ne sont pas encore intégrés pour le moment. Donc dans le futur, on aimerait intégrer, pardon, les réels et cetera, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc on est surtout sur de la publication photo, sur un post que vous pourrez multidiffuser sur, plusieurs plateformes. Voilà, je vais laisser Émilie prendre la suite. Peut-être qu'on peut répondre à quelques questions parce qu'on a quelques questions, Bien sûr. sur les parcours. Alors, je regarde. Je crois qu'il y avait un sujet sur est-ce qu'on peut planifier, un post? Donc ça tu en as parlé. On peut bien, Oui, planifier la publication donc avec une date, de début de post, date et heure c'est ça. et une fin de publication. Néanmoins, la fin de publication, ça ne fonctionne pas, pour Instagram notamment, puisqu'ils nous autorisent pas à supprimer, le post. C'est ça. Mais ça fonctionne pour du page jaune, pour, Google, et pour Facebook, de mémoire.
Tout à fait. Je ne sais pas, Émilie, tu peux me dire si vous voyez ma souris? Oui, oui, on voit tes Oui. souhaits. Voilà, donc pour planifier la publication, en fait, c'est à cette étape-là, au moment où on choisit les médias et on clique, en fait, sur ce bouton-là et là, ça va faire un menu déroulant où on peut choisir une date de début et une date de fin, pour compléter ce que tu disais. Exactement. On a Caroline aussi qui nous dit: si je ne peux si je ne alors si je ne pas partager, si je ne veux pas peut-être partager mes photos, mais uniquement celles choisies sur Instagram, comment faut-il faire? Alors je suis pas totalement sûre de comprendre, la question, mais, Est-ce que tu peux redire, s'il te préciser plaît? peut-être. Ouais, Peut-être que Caroline peut préciser, sa question par rapport aux photos, qu'elle souhaite prendre pour voilà. alors ici, si je reviens sur l'écran par contre de choix de photos, ça c'est des photos que nous on a rajoutées pour du test. Mais en fait, quand vous choisissez des photos pour mettre votre, pour la mettre dans vos publications, c'est soit dans la banque d'images de photos que vous avez déjà téléchargées, soit, c'est vrai qu'on n'a pas le détail ici, mais vous pouvez sinon ajouter les photos que vous voulez utiliser. Mais Solocal Manager ne va pas aller chercher directement vos photos. C'est vraiment des choses que vous allez vous-même mettre, à disposition de l'outil pour choisir, vos photos. Je ne sais pas si c'est très clair. Ce ne sera pas vos photos personnelles, en fait, qui apparaîtront ici. C'est vraiment déjà des images que vous aurez mis sur Solocal. Télécharger, voilà, Précise, sur une Voilà. fois que j'ai lié mes comptes Facebook et Instagram sur et toutes mes photos étaient disponibles sur Instagram. Non, non. Alors, si vous liez vos comptes Facebook et Instagram, heu, toutes vos publications passées de Facebook et cetera vont pas apparaître sur Instagram. C'est vraiment distinct. et même, là, vous n'êtes pas obligé, même si vos comptes sont là, si on vient de faire la connexion, via ce local manager, vous pouvez décider de ne pas publier, sur Facebook, par exemple, et ne Tout à publier fait, que sur Instagram et vice versa, hein, pour le coup. tout à fait. On a une question de Fabienne qui demande si on peut rajouter de la musique. Donc, là, sur, les diaporamas, carrousel photo, on ne peut pas, ajouter, de musique. Quand on fera de la vidéo, bah, du coup, sur la vidéo pourra être ajoutée de la musique, mais en tout cas, là, aujourd'hui, ce n'est pas possible. On a des questions sur les parcours de connexion encore, mais ça, je vais en parler juste après pour vous dire le support que vous pouvez avoir si vous n'arrivez pas à le faire tout seul. Toc toc, et je On a une crois question, si mon compte Facebook Pro est en fait une page annexe à mon compte perso, est-ce que l'on peut les associer? Oui, tout à fait. En fait, ce qui va être associé, c'est pas votre compte perso à votre compte Instagram directement, c'est vraiment votre page, même si votre page est associée à votre compte perso, ça va être votre page professionnelle qui sera associée en fait à Instagram, au compte professionnel d'Instagram. après on a une question de Jean-Paul. Pourra-t-on modifier le post publié via Solocal sur Insta directement? Alors, Oui, ah oui, oui, sur Insta, oui, oui. vous pouvez, oui. Justement, si vous souhaitez supprimer le post, même, sur ce local manager, quand vous voulez le supprimer, on vous renvoie vers votre page Instagram pour le faire. Donc, ça, il n'y a pas de souci, ces fonctionnalités par contre sont directement disponibles sur Instagram effectivement. Tout à fait. Donc quand je publie une photo ou un document JPEG, j'ai un problème de taille. Le haut est coupé et le bas alors il y a pas la fin de et le bas aussi, je pense. Alors oui, en fait, c'est vrai que, pour Instagram, mais, normalement un message de Solocal Manager doit vous indiquer, le format, mais, comme vous voyez, Instagram, les publications sont souvent au format carré, donc il faut, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de prévoir des images qui soient déjà en format carré, en fait, pour qu'Instagram puisse, les lire, sans, les redécouper. C'est une contrainte, en fait, d'Instagram quand même si vous publiez directement une image, elle va être recadrée pour, rentrer dans le format préconisé par, l'application. Comme vous voyez ici, là, sur cette image, c'est toujours carré sur les posts. On a Et je peut-être une dernière oui, question et on peut passer peut-être à la slide d'après, oui. Fanny. Bien sûr. Peut-on mettre un lien HTML qui renvoie vers un site pro dans notre texte de publication? Alors, dans le texte, en fait, sur Instagram, si vous mettez, un texte, pardon, un lien, dans une publication, elle apparaîtra en simple texte. C'est pas quelque chose,
mais ça vient pas forcément de Solocal Manager parce que sur d'autres plateformes, ça va marcher, mais sur Instagram, on peut pas mettre de lien dans les publications pour l'instant. Par contre aussi, si vous avez, je reviens juste sur le type, d'actualité et cetera, si vous avez des promotions, des événements, tout ça, ça sera bien interprété, mais également le lien de redirection, sera uniquement, en texte. Pour Instagram, je crois qu'actuellement, ce qui marche seulement, c'est des liens dans les stories et sinon sur votre profil, dans votre description, en fait, quand vous allez créer un compte Instagram, vous pourrez mettre une petite description. C'est assez limité en nombre de caractères, mais vous pourrez rajouter les liens pour aller vers votre site web et cetera. Parfait. On va conclure parce que Oui. je vois l'heure passer. Oui, on peut On te laisse la main, Émilie, pour conclure. Oui, il y a eu pas Merci mal de beaucoup, Émilie. questions sur le fait que c'était un petit peu, dur à suivre. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes, mais vous avez vu, c'est pas si compliqué. C'est juste que, voilà, il y a pas mal de validations, à faire. On a notre FAQ qui recense tous les pas à pas. Donc en fait, il suffit de taper, FAQ Solocal, dans Google et vous tomberez sur la page que vous voyez là. Vous pouvez, scanner le QR code si vous souhaitez atterrir aujourd'hui directement dessus. Et puis, dans le moteur de recherche, en tapant Instagram, vous allez avoir toute la liste des articles associés avec, découvrir Instagram, publier sur Instagram et comment connecter Instagram à Solocal Manager, ainsi que les prérequis qu'on vous a, énoncés. Donc là, vous allez retrouver, tous les mêmes écrans, donc vous allez pouvoir le refaire, tranquillement, après ce webinaire. Et on peut passer, du coup à la dernière slide, Fanny, et surtout, dans votre offre, vous avez un accompagnement par téléphone, gratuit. Donc on vous encourage, à l'utiliser. Dans Solocal Manager, il suffit d'aller dans espace client et dans mes rendez-vous et là, vous allez pouvoir choisir un rendez-vous d'accompagnement et choisissez le motif, connexion, média. Alors je me rappelle plus si c'est exactement, le terme, mais il doit y avoir connexion en tout cas à un média et là, vous pourrez prendre un rendez-vous et quelqu'un vous accompagnera. Je pense notamment aux personnes qui avaient des soucis avec, leur connexion, qui n'ont pas réussi certaines étapes. Ils peuvent appeler, ils peuvent prendre rendez-vous pour qu'on les accompagne. Et puis, enfin, on vient tout juste de sortir, je crois que c'est hier, un guide pratique, sur, Instagram et comment déployer le potentiel de votre business avec une page Instagram. Donc là, vous avez, le QR code qui s'affiche si vous voulez le flasher. Je ne sais pas si Antoine, tu as pu partager, peut-être le lien Oui, pour que oui, les gens puissent j'ai cliquer dessus, voilà. partagé le lien de la FAQ, du guide et de la liste de la Exactement. playlist de nos webinaires également sur YouTube. Voilà et bien, voilà, vous avez toutes les ressources, disponibles. Vous pouvez, revoir ce replay, juste après. Vous allez recevoir un mail automatique avec, le replay et puis, n'hésitez pas à contacter notre cellule d'accompagnement si besoin. On espère que ça a été utile pour vous, que vous arriverez à vous connecter et à publier sur Instagram, dès ce week-end, dès aujourd'hui. Un grand merci, Émilie, un Merci grand beaucoup. merci, Fanny, pour cette Merci à vous. démonstration. Merci à toutes et à tous qui étaient connectés. On vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite pour un prochain webinaire Solocal. Au Bonne revoir. journée. Bonne journée, au revoir.